Alors nous recevons donc M. Diaby Lanciné, directeur général du plan et de la lutte contre la pauvreté. À quel moment on est considéré comme étant un pays PPTE? On est considéré comme pays pauvre très endetté lorsque la dette plombe notre processus de développement. Ça veut dire que la dette atteint un niveau insoutenable. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir ce point de décision en 2009? Le parcours? Notre parcours, il faut le rappeler que nous avons pu obtenir le point de décision après l'élaboration d'un document de stratégie de réduction de la pauvreté qui devrait indiquer comment nous allons utiliser les ressources issues de l'annulation de la dette. Et généralement, ces ressources sont consacrées à la lutte contre la pauvreté. Et si vous avez souvenir, ces dernières années, on parlait des budgets pro-pauvres, près de 800 milliards investis pour lutter contre la pauvreté dans le budget national. Et le deuxième point, c'était que le programme économique que nous avons avec les institutions de Bretton Woods soit évalué de manière satisfaisante. Et c'est ce qui a été observé en mars 2009. Et après examen du dossier ivoirien, les institutions de Bretton Woods ont estimé que la Côte d'Ivoire pouvait accéder au point de décision. Alors, après le point de décision, on va vers le point d'achèvement. Alors, quelles sont les conditionnalités, si on peut le dire ainsi? Ce ne sont pas des conditionnalités, c'est qu'au point de décision, la situation du pays est évaluée. Et de manière canonique, il s'agit pour le pays de mettre en œuvre ce document qu'il a élaboré pour l'utilisation des fruits de l'annulation de la dette. Donc, il lui est demandé de produire un rapport qui soit satisfaisant dans l'exécution de la mise en œuvre de ce document. Ensuite, les deux parties, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods, conviennent de ce qu'on peut appeler les déclencheurs. Ils étaient au nombre de 13 pour la Côte d'Ivoire. Je pense que... Ces déclencheurs-là, c'est quoi exactement? Ce sont des mesures qui sont prises dans des secteurs où il pourrait exister des problèmes de gouvernance. Vous pouvez prendre un exemple pour être un peu plus concret? Oui, un exemple. Non, mais même la production du rapport de mise en œuvre du DSRP constitue un déclencheur dans le sens que la mise en œuvre du DSRP peut ne pas être satisfaisante. Et donc, il faut produire un rapport qui atteste que l'engagement que le gouvernement a pris avant l'obtention du point d'achèvement de lutte contre la pauvreté s'est avéré vrai dans le cas où il a eu une annulation intérimaire. Et alors, après le point de décision, nous avons eu une annulation intérimaire qui nous a aidés à la sortie des crises et à régler quelques dépenses internes. Alors, après l'obtention du point d'achèvement, peut-on s'attendre à quoi? Après l'obtention du point d'achèvement, la Côte d'Ivoire probablement passerait devant le club de Paris où véritablement l'essentiel de nos dettes sont dues aux pays membres de ce club. Et également, après l'obtention du point d'achèvement, s'ouvrira pour la Côte d'Ivoire une nouvelle page dans son combat pour le développement, puisque nous étions plombés par le poids de la dette. Donc, nous allons nous consacrer au programme de développement, au programme de reconstruction et de redressement de notre économie. Pour certains, l'obtention du point d'achèvement, ça veut vouloir dire que tous les problèmes seront résolus, les salaires augmentés et tout ça? Non, mais je ne veux pas... Toutes les forces vives de la nation ne font que parler de ça. Alors, rassurez-nous, il s'agit de quoi exactement? Non, mais il faut peut-être rappeler aux Ivoiriens, depuis que nous y travaillons, nous avons indiqué que les fruits de l'annulation de la dette doivent être utilisés et seront utilisés de manière libre et souveraine par le pays. Et dans ce cadre-là, nous avons associé toutes les composantes de la société nationale à l'élaboration de ce qu'on avait appelé en son temps le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et nous savons les actions qui y sont contenues. Et ces actions visent à investir dans les secteurs sociaux, dans les secteurs de production, pour une croissance qui, une fois retrouvée et soutenue, c'est plus à moyen terme que peut-être nous allons parler de la répartition dans l'équité des fruits de cette croissance. Donc, ce qui doit être fait avec les ressources de l'annulation de la dette sont connus à l'avance. Sinon, le document de stratégie de réduction de la pauvreté n'avait pas son sens, qui est maintenant devenu le plan national de développement en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, à combien s'élève la dette extérieure de la Côte d'Ivoire?
Mais vous avez dit le chiffre, c'est autour de 6 500 milliards de francs CFA. Parce qu'on a parlé d'une partie de la dette. Alors ça... Oui, mais l'annulation porte sur véritablement une partie de la dette. Même après le point d'achèvement, nous allons continuer à rembourser des dettes, puisque ce n'est pas toute la dette qui est annulée. Mais maintenant, le pays a atteint un niveau de soutenabilité qui lui permet de respecter ses engagements vis-à-vis de la communauté financière internationale. Alors, avant de vous laisser partir, on parle de plus en plus du retour de la BAD. Qu'en est-il exactement? Oui, le ministre d'État, le ministre du Plan et de Développement a conduit ce processus à travers 3 comités bipartites, dont 2 réalisés en Côte d'Ivoire et 1 à Tunis. Et le dernier a pu déclarer que les conditions de retour de la BAD sont réunies, puisque la BAD est partie essentiellement pour des raisons de sécurité. Et le département en charge de la sécurité à la BAD a estimé que là où ils sont aujourd'hui, ils sont au même niveau de sécurité que la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez bien suivi le compte-rendu de cette mission conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et de Développement, la BAD même a déclaré que la sécurité n'était plus un obstacle au retour de la BAD. Maintenant, dans quelques jours également, d'ici la fin du mois, la plus haute instance de la BAD va se réunir. La partie ivoirienne ira défendre son dossier. Et je pense que nous attendons les décisions et les conclusions du Conseil des gouverneurs qui doit décider du retour ou non de la Banque africaine de développement à Abidjan. Merci d'avoir accepté notre invitation.